Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs en Christ, nous sommes heureux d'accueillir pour cette célébration environ 200 pèlerins polonais accompagnés par 4 prêtres. Et nous sommes heureux de célébrer cette Eucharistie avec eux et de nous tourner vers le Seigneur pour solliciter sa miséricorde au début de cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'Évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus, pour ce qui est du service de Dieu, car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem, en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'Évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur
à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon ce qui est écrit. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître son salut parmi toutes les nations. Alléluia, 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 Alléluia. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit: Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. Le gérant se dit en lui-même: Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte.
Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. Il fit alors venir un à un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, le mois dernier, l'annonce de la baisse du nombre de chômeurs inscrits en septembre a été une bonne nouvelle. Mais elle n'a pas réussi à faire oublier les 5,5 millions d'autres qui sont encore en quête d'emploi en France. Et cette dure réalité qui frappe une part aussi importante de la population trouve un écho dans l'évangile de ce jour. Il est question d'un gérant qui va perdre son emploi puisque son maître doit lui retirer la gérance. Il voit l'avenir s'assombrir tout d'un coup. Dénoncé pour malversation, il n'a aucune chance de retrouver un emploi identique. Il ne peut pas non plus envisager une reconversion professionnelle, fût-ce dans un secteur primaire comme celui de l'agriculture. Je n'en ai pas la force, dit-il. Écartant donc toute activité, il s'en remet à son ingéniosité. Voilà donc un gérant qui ne se laisse pas subjuguer ni tétaniser par l'épreuve, mais il garde toujours sa lucidité pour l'affronter. Son exemple, vous vous en doutez bien, tranche avec le défaitisme couramment observé dans de telles situations. Et nous savons que c'est finalement cette déprime qui paralyse chez beaucoup toute initiative de relèvement. Le gérant trompeur, lui, ne se laisse pas abattre. Mais son infortune constitue pour lui un levier pour rebondir avec une idée ingénieuse. En effet, son maître avait des débiteurs qui lui devaient de l'huile et du blé. Et c'est sur ces derniers qu'il va miser son avenir. Il prend la décision unilatérale d'alléger leurs dettes
On pouvait s'attendre à ce qu'il négocie en échange une redevance pécuniaire à son avantage. À celui, par exemple, à qui il a remis 5% de baril d'huile, il pouvait réclamer une contrepartie financière, ne serait-ce que de 25%, ce que le débiteur accepterait bien volontiers. Mais il va viser mieux que l'argent qui finira par s'épuiser. Il va préférer la redevance de l'amitié. Il sait que l'argent passe, mais que l'amitié et la reconnaissance demeurent. Réduire la dette financière et matérielle pour créer la dette de l'amitié et de la reconnaissance, telle est la trouvaille de cet esprit inventif qui suscite l'admiration de son maître. Certes, il est roublard, mais il n'est pas avare. Il va laisser la dette que ses clients devaient à son maître. Il va perdre une sécurité matérielle, mais pour gagner la fidélité d'une amitié sincère. En donnant cette parabole, Jésus veut stimuler chez ses disciples l'initiative, l'ingéniosité dans la recherche des biens éternels. Les fils de ce monde, dit-il, sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Ces fils de la lumière, ils sont beaucoup moins inventifs pour les réalités d'en haut que les fils du monde pour les réalités terrestres. Mieux que cela, les disciples sont invités à mettre en œuvre leur imagination et leur intelligence, non pas au service d'ambitions égoïstes, mais plutôt au service de leurs semblables, au service de Dieu et au service de son Église. Si les fils de ce monde mettent tant de génie à parvenir à leur fin, combien davantage les fils de la lumière devraient-ils s'investir pour le royaume de Dieu, pour les biens éternels qui ne passeront jamais? Prendre une part active à l'édification de la communauté ecclésiale, travailler au bien des autres avec une charité inventive, cultiver une grande proximité avec le Seigneur à travers la prière et la fidélité au sacrement. Tels sont les engagements de la vie chrétienne. Et nous prions le Seigneur que cette Eucharistie que nous allons recevoir puisse nous aider, nous aussi, à prendre résolument ces engagements et à avancer vers lui courageusement.
Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque André et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi en particulier d'Angela et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et comme c'est de coutume, les premiers vendredis du mois, nous allons passer un temps de vénération devant les saintes reliques de la croix de notre Seigneur. Entrons donc dans le recueillement. D'une homélie de saint Augustin sur l'évangile de saint Jean. Des soldats vinrent donc. Ils brisèrent les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifié avec Jésus. Et quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais l'un des soldats ouvrit son côté avec sa lance, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. L'évangéliste s'est servi d'un mot soigneusement choisi. Il ne dit pas « il frappa » ou « il blessa son côté » ou quelque chose d'autre, mais il ouvrit son côté pour faire comprendre d'une certaine manière que la porte de la vie était ouverte à cet endroit d'où ont coulé les sacrements de l'Église, sans lesquels on n'entre pas dans la vie qui est la vraie vie. Ce sang a été versé pour la rémission des péchés. Cette eau se mélange à la coupe du salut. Elle procure tout ensemble le bain et le breuvage. Cela était annoncé d'avance par l'ordre donné à Noé d'ouvrir sur le côté de l'arche la porte par laquelle entreraient les animaux qui ne périraient pas dans le déluge et qui préfigureraient l'Église. Voilà pourquoi la première femme a été faite du côté de l'homme qui dormait, et elle fut appelée la vie et la mère des vivants. Ce fut l'indication d'un grand bien avant le grand mal de la prévarication. Ici,
le second Adam, inclinant la tête, a dormi sur la croix pour qu'une épouse lui soit formée de ce qui a coulé du côté de celui qui dormait. Ô mort qui fait revivre les morts, qu'y a-t-il de plus pur que ce sang? Qu'y a-t-il de plus salutaire que cette blessure? Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Salve Regina,